Salut à tous et à toutes, c'est les rentiers. Aujourd'hui, vidéo spéciale. Là, donc, on se retrouve devant la porte d'un des appartements de Félix. Donc, Félix, c'est une personne qu'on a accompagné justement à se lancer dans le business de conciergerie. Il a récupéré dernièrement un appartement de très belle qualité. Vraiment, c'est un bel appartement. Donc, aujourd'hui, on va faire une petite visite avec lui. C'est parti. Oh là, bonjour Félix. Ça va et toi? La forme. Hop. Donc là, je vais confier le micro à monsieur. Du coup, donc Félix, comme je le disais, a récupéré cet appartement en conciergerie dernièrement. Et donc, du coup, je vais te laisser un peu présenter le bien, ses caractéristiques, etc. Salut à tous, moi c'est Félix. Et du coup, aujourd'hui, je vais vous présenter ce nouveau bien que je viens de signer en conciergerie. Donc, c'est un duplex de 100 mètres carrés, tout équipé. Là, quand vous rentrez sur la droite, vous avez une cuisine tout équipée, du coup, avec une machine à laver séchante. Voilà. Juste ici, un lave-vaisselle, frigo, four, micro-ondes, tout ce qu'il y a besoin. Là, les petits escaliers qui mènent jusqu'en haut. Là, le petit salon, salle à manger. Donc là, vous pouvez manger à 6. Donc c'est vraiment nickel si c'est une petite famille, etc. Un appartement qui peut accueillir 6 personnes, c'est ça? Ouais, 6 personnes, parce que du coup, le canapé que vous voyez là-bas, c'est un vrai canapé lit, du coup, il se déplie en lit. Okay. Celui-ci, c'est un petit canapé convertible qui peut accueillir des enfants, parce que c'est un peu trop petit pour des adultes. Et en haut, du coup, il y a une chambre avec un lit double directement. Okay. Donc là, c'est le petit coin salon, etc., avec la télé. Donc vous pouvez voir la vue directement sur Rouen. Pour les connaisseurs de Rouen, vous remarquez qu'on est vraiment pile en face de la place du Vieux. Donc ça, c'est vraiment top niveau localisation. Hop, du coup, dans cette chambre qui est séparée par une petite verrière, comme je vous dis, il y a un canapé lit. Et juste là, il y a une petite salle de bain avec une douche à l'italienne, vraiment propre. Du coup, je vais vous monter la partie du haut. Je vais venir avec moi. Les petits escaliers. Donc là, on est vraiment sur un appartement quand même assez haut de gamme. Ouais, très haut de gamme, ouais, effectivement. Niveau décoration, c'est assez esthétique. Hop, là, vous avez un grand dressing. Comme ça, les gens ils peuvent poser leurs valises, leurs affaires, etc. Qui peut être aménagé en une autre chambre pour augmenter le prix de la nuitée. Là, vous avez une belle salle de bain avec une baignoire design, un toilette. Vraiment jolie aussi celle-là. Et là, du coup, vous avez la chambre avec le lit double. Toujours avec la vue sur la place du Vieux-Marché. Donc là, on vous a présenté rapidement l'appartement qui est vraiment très sympa. Donc ça, c'est un appartement de standing qui en général va apporter quand même beaucoup d'argent à son propriétaire et aussi à la conciergerie, du coup en location courte durée. Donc première question par rapport à ça, comment est-ce que tu as fait pour trouver cet appartement? Du coup, pour trouver cet appartement-là, ça s'est fait assez facilement. C'est directement les personnes qui sont tombées sur mon site internet qui m'ont appelé. Je leur ai présenté mon offre et on a signé directement une semaine après. Donc c'était vraiment ultra facile. Pas de négociation trop simple? Si, un petit peu de négociation, parce qu'ils avaient appelé d'autres conciergeries. Ouais. Du coup, je me suis positionné juste en dessous de ce que proposaient les autres. Et du coup, c'est avec moi qu'elle a signé et c'est parfait. Hein. C'est important justement d'être flexible, puisque là, du coup, tu aurais pu rester buté un peu sur ta position, te dire moi j'applique tel pourcentage et c'est pas autrement. Mais je pense que pour ce type de bien, justement, c'est intéressant d'être flexible, de se dire ok, là c'est un appartement qui va rapporter beaucoup plus qu'un studio. Par exemple, si on prend 20% sur un studio ou 15% sur un appartement comme ça, c'est beaucoup plus intéressant de prendre 15%, quoi. Donc tu as eu la bonne idée justement d'être flexible et pas d'être fermé sur ta première option qui était un pourcentage plus élevé. Exactement. En termes de revenus, du coup, est-ce que tu peux nous dire donc si tu as déjà justement loué et eu un retour, ou alors est-ce que tu as fait un prévisionnel de combien est-ce que ça allait te rapporter par mois, donc ce logement en conciergerie? Du coup, j'ai fait une petite estimation avec les techniques que vous m'avez enseignées. Du coup, un appartement comme ça se loue à peu près 130 à 150 € la nuit, donc avec une base de à peu près 70% de taux de remplissage, on tournerait à 2000-2005 par mois. Ouais. Du coup, avec mon pourcentage, je tournerais à entre 600 et 800 € par mois. Donc, très correct pour 15%. Quoi. Donc là, en termes de gestion, du coup, pour cet appartement, qu'est-ce que tu vas proposer au propriétaire exactement? Et aussi, environ combien de temps ça va te prendre par mois, par semaine ou par jour en termes de gestion, quoi? Du coup, au niveau des services, c'est un peu le classique de la conciergerie. Donc, je vais gérer le ménage-linge, la gestion des entrées-sorties, la gestion des annonces, la gestion de la communication avec les voyageurs. Enfin, vraiment tout, quoi. Et du coup, il y a la mise en place qui prend un peu plus de temps, forcément. Donc, j'ai à peu près une semaine là, de mise en place. Une fois que la mise en place elle est faite, j'ai délégué déjà le ménage. Donc là, on tourne à peu près à 50 à 60 € par ménage. Et du coup, après, au niveau de la gestion, j'y passerai que 2 heures semaine à peu près
pour cet appartement-là, 2 heures maximum. par semaine du coup. Ouais, Ok. Donc ouais, t'as entre 8 et 10 heures maximum par mois ouais, pour 600 à 800 euros. c'est ça. Parce que du coup, dans les 2 heures, je compte la réponse aux messages des clients, si jamais je dois me déplacer un jour, du coup, ça me prend une demi-heure ou quoi, et la facturation à la fin du mois, etc. Ouais, du coup, maximum 2 heures. Ah donc c'est hyper intéressant, 2 heures pour entre 600 et 800 euros. Et donc du coup, tu as combien de biens justement actuellement, donc en prenant en compte celui-là, combien de temps est-ce que tu passes justement par mois sur ton business de conciergerie et combien ça te rapporte du coup actuellement? Du coup, actuellement, j'ai 5 biens en gestion, en comptant celui-ci, et j'y passe à peu près 4-5 heures par semaine, grand maximum. Des fois, pendant une semaine, je fais rien du tout quand tout se passe bien, quoi. En termes de revenus, là, on est à peu près à 1500-1700 euros par mois. Ouais. Ok. Avec ce bien du coup en le prenant en compte? Non, sans le prendre en compte, ouais. D'accord, donc tu vas commencer à le tourner. Ouais, je vais peut-être pratiquement atteindre les 2000 bientôt. On croise les doigts, ouais. Je pense que si tu as 1500-1700 avec ce bien-là, du coup, je pense que ouais, tu vas dépasser ces 1000 euros. Bah, il y a moyen. Bah, j'espère en tout cas. Ok top, bah écoute, je te remercie Félix. Donc là l'idée c'était de faire un petit tour dans cet appartement, voir à quoi justement un appartement sur Airbnb ça peut ressembler à quoi pour certains qui connaissent pas encore, voir aussi en termes de temps, combien est-ce que ça prend de gérer ce type de bien, combien ça peut rapporter aussi. Donc ça permettait de montrer aux personnes qui regardent cette vidéo. Et puis si jamais il y en a qui sont intéressés justement pour faire comme Félix, qui est une personne qu'on a accompagné à se lancer dans le business de conciergerie, il y aura un lien dans la description où justement vous avez une formation gratuite sur le business de conciergerie. On explique vraiment tout de A à Z, donc comment se lancer facilement, comment trouver ses premiers clients, comment générer son premier millier d'euros aussi en moins de 90 jours. Donc si ça vous intéresse, vous avez juste à rentrer votre mail. Et puis pour ceux qui se posent des questions, qui voudraient avoir des réponses, etc., il y a également un lien Calendly où vous pouvez prendre rendez-vous soit avec Martin, soit avec moi, et on fera un petit diagnostic justement de votre situation pour voir si ce business peut correspondre à ce que vous pouvez faire. Donc voilà, c'était les rentiers, c'était Martin, c'était Félix et Ryan. On se dit à la prochaine, ciao ciao. Ciao.